maintenant faire un tour, un voyage à travers plusieurs pays, 4 réalités opérationnelles et un point commun, l'impact mesurable qu'ils prennent dans le déploiement des solutions sur le territoire. Donc, nous allons passer à la séquence agir concrètement sur le terrain, Afrique, créer de l'impact. Et je vais appeler à me rejoindre Alain Sonioko pour la première halte en Côte d'Ivoire. Alain Sonioko est chef de projet de santé en entreprise et il va nous donner à voir les premiers éléments et les opérations menées par Santé en entreprise. On va en Côte d'Ivoire. Donc, je te laisse la main pour que tu nous présentes les actualités en Côte d'Ivoire et puis les points saillants à retenir pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est parfait. Bonjour à tous. Je ne vais pas revenir sur ce que Adama a dit. Je vais seulement vous donner donc des indications chiffrées. Pour cette année, nous avons réalisé 4 éditions, 7 journées et des passages sur 4 sites différents entre Abidjan et l'intérieur du pays. Ce qui nous a amené donc à accueillir 740 personnes et à dépister 635 personnes. Il est à mentionner aussi que nous avons eu à effectuer à réaliser un projet de lutte contre l'hypercholestérolémie en entreprise, où nous avons pu, à travers des visiodiètes, c'est-à-dire donc des communications directement entre salariés et spécialistes et nutritionnistes, nous en avons eu à peu près 400. Le projet s'est étendu sur 6 mois et a permis d'avoir des résultats assez parlants pour l'entreprise afin qu'elle vérifie et qu'elle mette en place donc des solutions pour résorber ce problème. Voilà pour ce qui est des nouveautés. Alors, slide suivant. Le reste, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça a été vraiment développé, c'est-à-dire l'offre 5C. Nous allons parler plutôt des perspectives. Alors, j'ai entendu l'intervenant de GGA qui a mentionné donc notre partenariat. C'est très intéressant pour nous parce que nous avons la possibilité de rentrer dans les entreprises par ce biais. Et nous avons une autre stratégie d'approche aussi, c'est celle d'avoir nos champions, nos ambassadeurs chefs d'entreprise qui nous permettent aussi de rentrer en contact avec les différentes entreprises prospects. Alors, nous avons tout un programme cette année d'entreprises à visiter. Il y en a qui ont déjà répondu. Bon, comme vous savez, la solution en Côte d'Ivoire politique est assez, pas trouble, mais préoccupante. Donc, pour l'instant, elle nous demande de prendre la tâche avec elle à partir du mois de décembre. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Merci beaucoup, Alain, pour l'effort de synthèse et puis nous laisser donner à voir les éléments en Côte d'Ivoire. Pour sa séquence qui suit, c'est important, bien sûr, d'aller de l'avant. C'est ce que propose Santé en entreprise et on va se rapprocher justement de sa projection stratégique. Et avant cela, nous allons regarder la vidéo de CEMOA, qui est un partenaire important, vous avez vu, engagé au niveau de Santé en entreprise. Et on va voir de manière très concrète comment s'illustre son propos, son action en Côte d'Ivoire. L'entreprise chocolatière CEMOA, de nouveau sur les routes de la Côte d'Ivoire, avec sa caravane de santé. La caravane de santé du chocolatier a posé ses valises dans le village de Djangobo, dans l'est du pays, dans le département d'Abengourou. Ici, s'est déployée les 18 et 19 juillet 2023 cette activité clé de la politique de responsabilité sociétale des entreprises de CEMOA. La cible choisie, les sociétaires et partenaires de la filière cacaoyère de la localité, mais aussi l'ensemble des populations. Au menu, dépistage, prévention et sensibilisation autour de maladies telles que l'hépatite B et C. La délégation de l'entreprise était conduite par Souleymane Soro, le directeur des ressources humaines en charge également de la communication. Pour lui, cette caravane de dépistage multimaladie est une initiative primordiale qui entre dans la vision managériale de l'entreprise. Le vœu de CEMOA était avant tout que les planteurs, mais aussi les populations locales, puissent bénéficier de ces prestations. Certes, nous voulons avoir des fèves de qualité et pour avoir des fèves de qualité, il nous faut avoir des partenaires qui sont en bonne santé. Donc les caravanes santé s'inscrivent dans cette problématique-là. Être proche des planteurs, les accompagner et faire en sorte qu'ils soient toujours productifs, qu'ils soient actifs
et qu'ils puissent nous apporter les meilleures fèves. Donc nous tirons un bénéfice pour nous en termes de satisfaction d'avoir accompli nos missions, celle d'apporter le bonheur et la santé dans les populations avec lesquelles nous collaborons, et également pour avoir aussi joué notre rôle en tant qu'entreprise citoyenne. Et nous voulons demeurer dans ce sens-là. Pour mener cette caravane, CEMOA a comme toujours à ses côtés l'organisation Santé en entreprise. Un tandem qui a permis aux populations et aux sociétaires d'en apprendre un peu plus sur leur état de santé. Le planteur a toujours besoin de ce genre de service parce que pour mieux produire, il faut être en bonne santé. Pour quelqu'un qui est malade, ne peut pas produire, ne peut même pas suivre les anciennes plantations, dire qu'il faut en créer. Alors vraiment, ça va droit au cœur. Je parle au nom de tous les planteurs, ça nous fait du bien. Avec cette campagne, CEMOA solutionne un problème, celui de l'accès des planteurs et de l'ensemble des populations à certains services de santé de proximité et qui touchent à des pathologies souvent méconnues. Aujourd'hui, CEMOA nous surprend par cet acte de générosité et cet acte social qui permet à toute notre population d'être au courant et de savoir leur sérologie, de connaître leur sérologie, de connaître leur bilan de santé. Aujourd'hui, pour aller faire un test d'hépatite B, tu vas débourser près de 30 000. Mais 30 000, ça fait combien de kilos de cacao, combien de kilogrammes de cacao que tu as? Maintenant, CEMOA vient et dit, moi je vous fais ça, je vous donne ça gratuitement. Et puis on va s'en plaindre. On ne peut qu'applaudir CEMOA. On ne peut que les féliciter. On ne peut que prier Dieu pour qu'ils puissent aller de l'avant et qu'ils fassent davantage pour que la population de Djangobo et toute la population de la Côte d'Ivoire où CEMOA est implanté soit d'une population très saine et bien portante. À l'issue de ces journées, le bilan est positif selon le corps médical qui a vu se succéder des centaines d'hommes et femmes. Mission accomplie donc pour CEMOA et son partenaire Santé en entreprise, qui au-delà du parfum et du goût du chocolat, met en priorité la santé des cacaoculteurs. Première escale Côte d'Ivoire, nous allons voir si nous pouvons aller en Guinée. Et en Guinée, je vais appeler Alassane Ba, qui est chef de projet de santé en entreprise. Alassane, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là, je vous entends bien sûr avec un peu d'écho, mais ça peut aller. C'est parfait. Alors, allons-y, démarrons la présentation. Merci, bonjour à tout le monde. C'est Ba Alassane, CEO CEFAD, une organisation de droit guinéen qui a signé une franchise avec Santé en entreprise. Les principales activités ont été pilotées en Guinée par le Centre de formation et appui au développement. Alors, de 2023 à 2025, les slides. Bon, je peux aller sans les slides si vous voulez. Absolument. Allons-y, Alors, je Alassane. disais que de 2023 à 2025, il y a eu 3 grandes actions qui ont été organisées en Guinée à travers le financement de la Fondation Orange et Sanofi. La première activité a porté sur la 2e et 3e édition de la caravane santé multimaladie qui a combiné le diabète et l'hypertension artérielle. À ce niveau, il y a 23 862 personnes qui ont été accueillies et 20 000 personnes ont été dépistées dans les 8 régions administratives de la Guinée. Alors, la deuxième action a porté sur la formation des professionnels de santé. 351 personnes ont été formées, dont 32 formateurs de proximité qui s'inscrivent dans une dynamique de pérennisation des acquis au niveau des différentes régions. Et on a pu livrer 1000 preuves kits, notamment des moustiquaires, des pommades répulsives des moustiques, des brochures de sensibilisation. L'approche multimaladie a porté sur le diabète et l'hypertension artérielle et l'anémie, axé sur la prévention, le dépistage, qui est couplé
à la sensibilisation. Alors, il y a assez d'opportunités en Guinée. Quand on parle de santé en entreprise, on s'intéresse beaucoup plus au capital humain. Et c'est le capital humain qui permet à une entreprise d'être en bonne santé, quelles que soient les ressources que dispose une entreprise. Quand le capital humain n'est pas en bonne santé, l'entreprise va s'effondrer. C'est pour ça que je trouve le thème de cette année très pertinent. Alors, en termes de perspective en Guinée, c'est de faire la promotion de l'offre 5C, notamment poursuivre les caravanes santé, organiser des campagnes digitales zéro pali, le challenge sport santé connecté, le campus digital de prévention, le campus C-Training. L'ensemble de ces activités-là, nous allons prendre tâche avec les différentes entreprises, surtout le secteur minier, et l'inscrire dans la dynamique de Simandou 2040, qui représente l'un des plus grands projets actuellement en Guinée. Aussi, nous allons prendre tâche avec les banques et assurances et les autres sociétés minières pour intégrer cette approche de l'offre 5C dans les différentes entreprises en termes de santé, sécurité, qui permettront à ces entreprises d'améliorer la santé et le bien-être de ces différents travailleurs. Voilà un peu ce qu'on a comme perspective. Et aussi, dans la restructuration du gouvernement, la santé et sécurité a été intégrée dans tous les départements ministériels. Voilà aussi une opportunité que nous sommes en train d'explorer actuellement pour que 2026, on puisse en tout cas intégrer l'offre 5C pour appuyer les départements ministériels, mais aussi les différentes entreprises qui évoluent en Guinée dans la dynamique de l'amélioration de la santé des travailleurs, mais aussi des populations riveraines. Voilà en quelque sorte ce qui a été fait et les perspectives auxquelles nous allons nous atteler à faire avancer en Guinée. Merci beaucoup Alassane Ba de reconnecter ça à ce projet important qui est Simandou 2040. Nous allons maintenant aller regarder de façon plus concrète. Nous allons inviter Monsieur Ibrahima Diallo, CEO de Kouma Academy Visa Médical, de se joindre à nous pour partager son expérience sur les synergies et les acteurs de santé, la formation et l'innovation en Guinée. Nous vous laissons la parole, Monsieur Diallo. D'accord. Bonjour à tous. Est-ce qu'on Bonjour à vous. Absolument, très clairement. D'accord. Déjà, merci à tous. Merci à Santé en Entreprise pour la qualité de ce forum. Pour ce qui est de Kouma Academy, Santé en Entreprise, y compris les partenaires, la Fondation Orange Guinée et Sanofi, nous avions pu concevoir en Guinée un modèle de partenariat public-privé qui est un concept qui a réussi et qui a fait ses preuves, à savoir comment associer le privé, le public, les startups et l'innovation autour d'un même concept pour la prévention et la prise en charge améliorée des patients vivant avec le diabète et l'hypertension. Pour ce qui est de Kouma Academy, c'est une entreprise spécialisée en recherche et développement autour de la e-santé et de la gouvernance publique. Pour ce qui est de la e-santé, elle a sa filiale qui s'appelle Visa Médical, qui a mis en place un système dédié par spécialité médicale avec un pôle de médecins spécialistes autour des maladies non transmissibles. Nous avions intégré le concept Santé en Entreprise Fondation Orange avec Sanofi pendant la deuxième et la troisième campagne de dépistage de masse en Guinée qui couvrait 16 villes. Et notre approche, le pourquoi nous avions intégré à ce concept qui était assez innovant, qui était une caravane qui se déplaçait aux portes des malades, qui allait au niveau où il n'y avait pas un niveau déconcentré, c'était comment pouvoir digitaliser la prise en charge des malades post-caravane. C'est-à-dire, une fois que les patients, parce que la caravane en Guinée, le concept, la réussite était que est porté sur la décentralisation de la prise en charge de malades non transmissibles.
Il faut savoir qu'avant ce concept, la Guinée n'avait que 8 régions qui avaient que uniquement ces 8 régions qui abritaient les 8 unités de prise en charge du diabète et des maladies non transmissibles. Et l'objectif était de décentraliser cette prise en charge à 16 villes avec des points focaux. Donc l'apport de visa médical a été de pouvoir prendre les patients une fois dépistés et confirmés dans les stands de visa de santé en entreprise, de les enrôler dans le système, vu que Visa Médical a déjà digitalisé 21 villes en Guinée dans les hôpitaux publics. Donc, la deuxième phase était de former ce personnel à la prise en charge dans le système Visa Médical des malades qui ont été enrôlés et ont bénéficié d'une carte patiente pour leur suivi pendant une année. Sachant que la maladie diabète ou l'hypertension, c'est des maladies multispécialités. Et l'une des difficultés, c'est que c'est des maladies assez nomades. Les malades se déplacent en longueur de vie pour pouvoir chercher des spécialistes selon les différentes difficultés qu'ils font face. Donc, Visa Médical, vu qu'il y avait déjà un système qui est conçu par spécialité, savoir la cardiologie, l'ophtalmologie, la podologie, la neurologie, y compris, comment on appelle ça, au niveau des services de médecine générale, d'avoir le volet de pouvoir prendre le malade pour des doubles confirmations. Donc, nous avions permis à cette caravane de pouvoir apporter cette approche de prise en charge des malades hors caravane. À savoir, en termes de résultats, nous avons eu plus de 16 700 patients qui sont suivis à date en Guinée après les 2 éditions. Comme le disait tantôt Dr Alassane, qui était 20 000 patients dépistés, dont 16 000 sont suivis. Et pour ce qui est de formation, nous avons formé 33 médecins dans les 16 villes. Et en plus de ça, nous avions aujourd'hui couvert les 16 villes pour la prise en charge des malades, ce qui aujourd'hui a permis au programme national de lutte contre les maladies non transmissibles en Guinée d'avoir une prévalence de suivi la plus élevée possible pour pouvoir anticiper la question de la prévention. La deuxième phase aujourd'hui, c'est ajouter à ce composant, en termes de perspective, l'éducation thérapeutique. Parce que la meilleure manière de pouvoir mieux traiter ces maladies non transmissibles, c'est beaucoup focalisé sur la prévention. Et aujourd'hui, pour les prochaines étapes, avec la Fondation qui porte un concept assez plus large, pour pouvoir ne plus faire des caravanes spontanées, mais par contre de pouvoir amener une caravane qui se déroule dans l'année de façon continue pendant des trimestres, pourra aussi améliorer la prise en charge en Guinée et qui va être un concept qui doit être porté par d'autres pays africains qui aujourd'hui, sachant que c'est l'épidémie la plus silencieuse qui sont ces maladies. Donc pour ne pas être long, voici ce qu'on a fait avec la caravane et ce qu'on est en train de vouloir faire aujourd'hui avec cette caravane qui s'est portée au Tchad avec Santé en entreprise, Visa Médical Sanofi. Elle va se porter aussi au Congo, y compris dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, au-delà de la Guinée, Visa Médical Santé en entreprise sont en train de se déployer avec ce concept qui peut aider nos États à pouvoir faire face de la meilleure manière possible à cette épidémie silencieuse. Merci beaucoup pour ne pas être long à vous. Merci, Monsieur Diallo, pour ces clarifications, cet exemple extrêmement concret. Nous allons continuer notre voyage et nous allons aller à la 3e escale, au Sénégal, pays pivot de la sous-région ouest africaine. Nous allons retrouver le chef de projet santé en entreprise, Ibrahima Diallo. Ibrahima, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tous. Bonjour Ibrahima. Donc, je vais te laisser la main pour présenter les réalisations qui sont faites en local au Sénégal avec les chiffres concrets. Merci à toi. D'accord, merci beaucoup. Mais préciser à l'entame qu'un Ibrahima Diallo peut en cacher un autre. Celui-ci est au Sénégal. Exactement. En Guinée. Ils sont deux, c'est pour ça. OK, slide s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est pratiquement les mêmes schémas et les mêmes approches que nos prédécesseurs ont présentés en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et nous avons pu organiser jusque-là 3 grandes
caravanes dans le pays et dans des zones différentes. La première qu'on a pu organiser dans le nord-est avec la Société de culture légumière qui est dans le nord-ouest du pays. Ensuite, à Endeavour Mining au niveau du sud-est du pays dans la zone minière. Et enfin, dans la capitale, au centre du pays, à l'ouest du pays, avec tous les départements qui étaient couverts durant la caravane facilitée par le LEM. Certainement, pour certains éléments, je vais laisser Adama revenir dessus, parce que c'est la façon dont ces caravanes-là sont organisées, mais je vais soulever certains points qui ont été d'intérêt pour le pays. Hein. Donc, 3 caravanes dans différents secteurs du pays, une approche multimaladie. Nous demandons toujours à l'entreprise ou à la structure que nous accompagne quelles sont les pathologies qui sont les plus problématiques dans la zone et pour lesquelles elle voudrait qu'on puisse faire une action de dépistage précoce pour que les données puissent être disponibles et que le suivi puisse être fait. Mais l'innovation qu'on a eu à mettre en œuvre pour le Nord-Ouest à Saint-Louis, c'est qu'on a intégré la détection de la tuberculose latente. Dans la politique du pays, nous sommes plus dans la détection de la tuberculose maladie. Mais là, on est venu avec de nouveaux équipements, une nouvelle approche pour détecter la tuberculose latente. Et ça, c'est un niveau en termes de détection et de santé préventive qui est vraiment avancé. Et le responsable à l'époque de l'antenne pour la gestion de la tuberculose dans la région, quand il a suivi nos présentations et nos travaux, il voulait vraiment intégrer ça dans son dispositif parce que c'était nouveau et ça permettait d'être à un niveau de prévention qui n'a jamais été expérimenté dans le pays. Et c'est l'organisation de cette caravane-là qui a permis de mettre à jour cette nouvelle approche technologique, mais à un niveau de prévention très, très avancé et qui a suscité justement l'intérêt des acteurs de la santé publique dans la zone. Au niveau de Endeavour Mining, dans le sud-est, dans la zone minière, la cible était le personnel de la compagnie minière qui a plusieurs milliers d'agents dans la zone. Ils ont des services médicaux, évidemment, mais ce qui leur manquait, c'est des statistiques en temps réel sur un certain nombre de pathologies pour qu'elles puissent mettre en place un programme de prise en charge précoce, mais basé sur du factuel, hein, des faits. Et donc, nous avons pu organiser ces caravanes-là et leur montrer la cartographie des pathologies les plus présentes dans leur population, dans le personnel, pour que le programme de santé puisse adresser les besoins réels et concrets de leur personnel. Nous sommes en train de travailler pour qu'il y ait une deuxième phase qui va concerner les populations environnantes, parce que la première caravane a touché le personnel, mais dans le cadre de la RSE, l'entreprise voudrait faire bénéficier de ces services-là à la communauté qui vit autour de ces mines. Et enfin, à Dakar, avec le LEM, donc les entreprises du médicament, la thématique était surtout sur le bon usage du médicament. Nous avons touché tous les départements de la région de Dakar en impliquant évidemment la région médicale. Donc, c'est la pyramide sanitaire que nous avons au niveau du Sénégal. Nous avons le niveau national, régional et puis départemental. Et comme nous descendions jusqu'au niveau des communautés, parce que la caravane a été déployée sur plusieurs jours, et c'était le cas pour les caravanes précédentes aussi, les responsables des districts ont été impliqués et ils ont partagé leurs besoins et leurs challenges. Et la caravane a permis aussi de communiquer autour du bon usage du médicament parce que malheureusement au Sénégal, nous avons une très grande pratique d'automédication.
ce qui favorise les résistances et les autres problèmes liés à l'automédication. Et c'est un problème de santé publique au Sénégal. Et donc, cette caravane a permis vraiment de partager l'information, de faire de la sensibilisation en droite ligne avec les challenges que ces responsables locaux-là ont par rapport au bon usage du médicament, mais aussi avec le dépistage et la détection précoce des pathologies qui étaient listées durant ces caravanes-là. Ça a permis à ces structures-là d'avoir l'information qu'il faut en termes de tendance dans ces zones. OK, est-ce que c'est le PLU, est-ce que c'est le diabète, est-ce que c'est l'HTA? Pour la plupart des pathologies, les statistiques que nous avions au niveau national ont été confirmées, mais il y a eu de nouvelles découvertes par rapport à certaines zones qui ont permis à ces responsables locaux-là, les chefs de districts médicaux, de commencer à mettre en place des programmes pour adresser ces problèmes-là parce qu'ils n'avaient pas l'information. Donc, la caravane a permis de faire remonter les besoins qu'il fallait adresser pour être efficace dans ces zones-là. Et ce n'est pas seulement dans les communes que nous avons fait remonter ces informations-là. Les informations et les statistiques sont remontées jusqu'au niveau régional, donc pour la région de Dakar, et au niveau du ministère aussi. Ça nous a permis d'avoir une très bonne entrée au niveau du ministère de la Santé, qui nous voit comme un partenaire pour compléter l'information, mais aussi avoir l'information en temps réel. Certainement qu'Adama va revenir dessus parce que la façon dont les caravanes sont organisées est très nouvelle pour nous en tout cas parce que le parcours du participant est digitalisé. Donc, le participant vient avec un numéro qui lui est affecté et pour tous les actes qui sont posés en termes de sensibilisation, de prélèvement et de référencement, c'est suivi digitalement et on voit ça au niveau de la plateforme et les données sont agrégées en temps réel. Et après une semaine ou 10 jours, les statistiques et le reporting sur ces caravanes-là est disponible et partagé avec les responsables de la santé publique. C'est quelque chose d'assez nouveau d'avoir une activité de santé, de prélèvement, de détection, et que ces données soient disponibles en temps réel et que les rapports consolidés soient disponibles pratiquement dans la semaine. Vraiment, c'est extraordinaire et les acteurs de la santé publique sont très intéressés par ça. D'ailleurs, il y a eu un salon qui a été organisé il y a quelques mois par rapport à la santé et la région médicale de Dakar nous avait sollicité pour utiliser ce dispositif-là parce qu'il y avait de la détection précoce qu'ils voulaient mettre en œuvre durant ces caravanes-là, pour vous montrer l'intérêt qu'il y a à utiliser l'approche SCE des caravanes de santé. Bon, en plus de ça, slide s'il vous plaît. Alors, Ibrahim, on va prendre le dernier élément sur cette présentation pour les éléments. Merci. Oui. On a sauté la dernière slide. Nous sommes actuellement en train de mettre en place des partenariats au niveau local parce que ces caravanes-là, nous voulons les organiser à une grande échelle, à l'image de la Guinée, où nous voulons maintenant avoir des caravanes sur toute l'année, sur tout le territoire. Et ça, c'est une demande d'ailleurs du ministère de la Santé et ça nous permettra d'avoir un impact beaucoup plus grand. Et la partie digitale pour les entreprises aussi sera déployée parce que l'offre 5C qui permettra d'augmenter la productivité et de faire beaucoup de prévention en entreprise est en train d'être partagée au niveau de grandes entreprises au niveau du Sénégal pour que ça soit intégré dans les programmes de santé, notamment en 2026. Là, nous sommes en train de faire des échanges pour la conception des programmes de santé pour 2026. Merci beaucoup. Merci Ibrahima, très passionné. On a bien compris un maillage territorial important. Pédagogie qui se déploie à l'intérêt vif. Et on va maintenant nous rapprocher de notre invité, Yasmina Saleh. Gaël Ouellet pour la présentation de GGA, Group Protecting You.
Oui, alors, Madame Saleh n'ayant pas pu assister aujourd'hui au séminaire, c'est donc Gaëlle Noël qui représentera GGA pour ce séminaire. Nous sommes ravis de vous recevoir et nous vous laissons la parole pour faire cette présentation. Merci Léo Kali. Alors, en fait, je vais vous présenter déjà GGA de manière très rapide pour que vous puissiez comprendre ensuite pourquoi est-ce que aujourd'hui GGA est partenaire de santé en entreprise. Donc, GGA aujourd'hui est un courtier en assurance et un gestionnaire tiers payant. Nous sommes présents dans 6 pays en Afrique. Donc, il y a le Sénégal, GGA Sénégal, la Côte d'Ivoire, la RDC, le Cameroun et la Mauritanie. Et nous avons aussi une filiale en Tunisie. Donc, GGA propose des solutions d'assurance santé digitalisées, donc avec des produits d'assurance dites standards, que ce soit local ou à l'international, mais également nous proposons des régimes de couverture santé autofinancés. Nous avons donc de l'expertise dans la gestion du tiers payant, qui est, comme je le disais tout à l'heure, 100% digitalisé depuis 7 ans. Et nous avons un réseau de soins de plus de 1200 prestataires ici en Côte d'Ivoire, en tout cas. Et nous avons également un service tiers payant digitalisé auprès de nos clients via des systèmes de code de validation SMS, une plateforme dédiée pour les DAF, les DRH, pour le suivi des dépenses santé. Et nous concevons des solutions d'assurance santé locale et internationale en adéquation avec le budget et le besoin du client. Donc aujourd'hui, pour répondre à la thématique comment est-ce que GGA agit concrètement sur le terrain en Afrique pour créer de l'impact, je vais vous répondre simplement, c'est que GGA, depuis 2025, soutient l'association Santé en entreprise dans ses nombreuses actions parce que nous avons l'intime conviction que les entreprises ont un rôle important à jouer dans le bien-être de leur capital humain, notamment donc dans la prévention santé. Donc, comme tous les prédécesseurs l'ont dit, la prévention santé est vraiment une clé, du moins de notre point de vue, pour le capital humain des entreprises. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, le partenariat de la santé en entreprise et GGA nous permet de proposer un ensemble de services de prévention santé qui est déjà proposé au Sénégal et en Côte d'Ivoire, qui se résume donc à l'élaboration de la carte des risques sanitaires pour une entreprise, notamment sur des industriels où le personnel peut être exposé. Nous proposons aussi comme solution la définition d'un plan de prévention santé sur mesure, donc en fonction des besoins du client. Et nous organisons des actions de conseil dépistage multimaladies sur site, telles que les caravanes, comme cela a été fait avec C'est Moi, mais pas au travers de GGA. Mais voilà, c'est un exemple en tout cas. Nous faisons le suivi et la gestion du suivi et l'optimisation du budget santé, donc grâce à des reportings, des états statistiques qui sont accessibles par le DAF, le DRH de chaque entreprise, sur lesquels nous les accompagnons pour les conseiller au mieux dans la prévention santé et pour pouvoir mener les actions adéquates. Et nous pouvons, du fait de ces statistiques, mesurer aussi l'impact que cela a via les caravanes, via les actions qui auront été menées via les caravanes et via les statistiques que nous aurons en termes de consommation santé. Voilà, j'ai essayé d'être rapide. Merci à vous pour l'effort de synthèse et toute la clarification autour de ces éléments. Nous allons poursuivre notre voyage sur la dernière destination, la RDC, donc République démocratique du Congo, avec notre chef de projet, Mabanza. Bienvenue. Mabanza, est-ce que tu es présent? Bienvenue, est-ce que tu es présent? Oui, je suis là. C'est parfait. Bonjour, Kadi, bonjour. Merci. Alors, je vais te laisser la main pour faire le tour d'horizon justement de ce qui se fait en RDC.
Voilà, je suis bienvenu Mabanza et je suis rentré hier de l'extérieur d'une formation. Je suis très fatigué, mais je pense qu'en quelques mots, nous pouvons aller vite. Voilà, en synthèse. Slide. Oui, Mathieu, slide. Sinon, je peux aller rapidement. Alors, quelles sont les actualités en RDC? Il faut dire que deux grandes actions pour la promotion, la protection et la restauration de la santé en RDC, avec 2 éditions, 5 journées, 5 sites de passage. Il faut souligner les partenaires comme l'EM pour la première caravane, les entreprises du médicament, mais aussi la fondation de la première dame, fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Et aussi, ça c'est, comme on dit, un acteur public, mais aussi où nous avons connu un acteur privé, la caravane santé en entreprise à partenariat avec la communauté famille chrétienne. Alors, les réaliser rapidement, il faut reconnaître qu'il y avait une approche multimaladie, donc la sensibilisation, la prévention, le dépistage et le conseil, mais aussi la sensibilisation au bon usage du médicament et aussi la sensibilisation sur l'évaluation des facteurs de risque. Alors, comme réalisé, nous avons eu 1194 personnes accueillies sur les différents sites avec 1134 personnes dépistées. Voilà globalement l'actualité en RDC, mais pour l'avenir, nous avons des perspectives. Pour notre offre 5C, nous comptons en 2026 travailler avec les banques, les assurances, le mutuel, mais aussi les communautés privées. Alors là, nous avons déjà une communauté militaire que nous avons contactée et aussi une communauté de police. Alors nous attendons la réponse, mais 2 sociétés téléphoniques comme Vodacom et Orange n'ont pas encore répondu à notre offre, mais aussi mon collaborateur d'Aqua, nous pensons avec les lignes maritimes, nous allons collaborer pour l'avenir. Voilà globalement l'actualité, les perspectives d'avenir à ce qui concerne la RDC. Merci. Merci beaucoup, bienvenue. La parole à mon collaborateur. Alors, merci pour la synthèse et l'effort. On va passer effectivement la parole à Monsieur Alfred Dakwa Luzavongo, qui est directeur médical des lignes maritimes congolaises, et mettre quand même en perspective un point clé, c'est qu'aujourd'hui le pays fait face à 3 épidémies, le Mpox, Ebola et le choléra. Et donc nous allons voir comment vous, à votre niveau, vous continuez à assurer les traitements et puis les acheminements nécessaires, et cette logistique maritime, comment elle vient en appui de ces points médicaux et de la gestion de la santé. Est-ce que vous êtes présent, monsieur? Docteur, est-ce que vous nous entendez? Oui, docteur Dakwa, il faut ouvrir le micro sûrement. Ah, ben c'est parfait, merci à vous. On vous entend très bien. OK. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler de mon entreprise, les lignes maritimes congolaises, LMC en sigle, surtout les actions menées en faveur du bien-être de nos agents. Et donc, notre entreprise a comme objet social le transport maritime. Ouais, voilà. Les transports maritimes et multimodal, mais aussi l'exploitation pour le compte de l'État congolais des droits de trafic maritime générés par les commerces extérieurs en qualité d'armement national. Nous sommes à Gombe, donc notre siège social, à Kinshasa. Bien sûr, nous sommes aussi dans le cadre de recouvrement de droits de trafic dans les Haut-Katanga, Lualaba et Tanganyika, mais aussi dans le cadre de l'exploitation maritime dans la province du Congo central. Et nous avons une direction médicale qui a pour mission
la prise en charge des soins de santé des agents ainsi que leurs dépendants, mais aussi la prévention des accidents de travail et maladies professionnelles et les dépistages de maladies infectieuses et non transmissibles. Alors, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Sur le plan curatif, donc la prise en charge de nos malades, nous avons 2 centres de santé qui sont installés à Kinshasa et à Matadi, comme prévoit la loi chez nous. Donc, tout employeur a l'obligation de prendre en charge le soin de santé de ses agents et de leurs dépendants, soit par des structures propres ou alors en signant des conventions avec les structures médicales tierces. Et nous avons 2 centres médicaux, mais au-delà de centres médicaux, là où nous n'avons pas de centres médicaux, donc nous avons signé des conventions avec d'autres structures médicales. Et bien sûr, les cas à référer, nous les référons dans les institutions, les grandes institutions de la place. Sur le volet préventif, parce qu'en fait, au niveau de la direction, nous avons 2 sous-directions, une sous-direction médicale et une sous-direction hygiène et santé publique qui s'occupe du volet préventif. Là, c'est pour assurer la lutte contre les grandes endémies et les maladies émergentes. Donc là, vous avez palu, TB, VIH. C'est comme ça que nous avons coalisé avec les autres entreprises pour la lutte contre ces maladies. Et organiser aussi la lutte contre les maladies non transmissibles. Là, vous avez le diabète, l'hypertension, tout le facteur des risques cardiovasculaires, mais aussi organiser des activités liées à la communication pour le changement des comportements sociaux. Et aussi, chaque année, nous avons l'obligation, comme prévoit la loi, d'organiser les examens médicaux périodiques, c'est-à-dire des contrôles annuels pour nos agents, de façon à dépister à temps les problèmes de santé qu'ils peuvent avoir. Et quels sont nos canaux de communication? Nous faisons soit des campagnes service par service par des pairs éducateurs. Nous faisons aussi le message audiovisuel dans les forums entreprises sur les réseaux sociaux. Et nous organisons des conférences dans différents sites et nous faisons aussi des parcours participatifs. Alors, qu'est-ce que nous avons réalisé concrètement, par exemple, depuis la fin de cette année, l'année passée plutôt? Nous avons organisé une grande journée porte ouverte qui avait combiné la lutte contre le VIH, la tuberculose et le palu. Et donc, si vous passez à l'autre slide, vous aurez un peu les images. Et nous avons organisé une grande sensibilisation comme le Mpox. Vous avez parlé de maladies qui se vivent chez nous, donc le Mpox et choléra. Nous avons organisé une grande sensibilisation contre le Mpox et aussi contre le choléra. Nous avons organisé aussi une sensibilisation sur la drépanocytose par voie audiovisuelle. Là, c'était des spots qu'on faisait passer dans nos forums sur WhatsApp. Nous avons organisé des sensibilisations sur l'épuisement professionnel, mais aussi des conférences sur le palu dans différents sites à Kinshasa, des sensibilisations sur le diabète, et nous comptons organiser une journée de lutte contre les cancers du sein et de l'utérus, déjà ce mois ici, Octobre Rose. Donc, et chaque année, nous organisons un bilan de contrôle annuel à nos agents. Donc, comme prévoit la loi, chez nous, tout employeur a l'obligation de faire passer au moins une fois l'an un contrôle médical à ses agents, à ses frais. Et nous, chaque année, nous faisons passer les contrôles médicaux à nos agents pour dépister des problèmes de santé éventuels à temps et les prendre en charge. Mais quels sont les défis dont nous devons faire face? C'est d'abord lutter contre l'infox. Comme vous savez, nous avons eu les cas lors de la campagne contre le Mpox, la fausse information. Ça, vraiment, il faut lutter contre ça. Et nous voulons introduire quand même la télémédecine. Ça, c'est pour surtout la prise en charge nutritionnelle de nos agents, parce que nous avons remarqué en faisant les examens de contrôle annuels que la moitié du personnel avait tendance au surpoids et à l'obésité. Donc, nous voulons voir, comme nous avons des sites éparpillés à travers le pays, comment introduire la télémédecine pour organiser cette prise en charge. Et à la fin, l'autre problème, c'est le financement des activités de prévention. Parce que il n'est pas évident de convaincre l'employeur que de mettre des moyens sur la prévention pour une entreprise qui a comme objet social, par exemple, le transport maritime. Donc, il faut un bon plaidoyer auprès de l'employeur pour essayer de les convaincre sur l'impact de la prévention pour le bien-être de nos agents. Voilà ce que j'avais à dire pour le ligne maritime congolaise et je vous remercie.